Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, on va faire un petit retour vers le passé ou le futur, c'est selon. C'est-à-dire on va parler des propriétés caractéristiques. On va rajouter un élément extra, c'est-à-dire des propriétés caractéristiques physiques et chimiques. Donc deux types de propriétés caractéristiques dont on va discuter. Donc premièrement, on va faire un petit rappel de ce que c'est qu'une propriété caractéristique et on va ensuite parler des propriétés caractéristiques physiques et finalement des propriétés caractéristiques chimiques. Donc, on est parti. Donc, un petit rappel sur les propriétés caractéristiques. Donc, une propriété caractéristique, c'est une propriété d'une substance, mais d'identifier ou de classifier justement une substance pure. Ça, c'est important. Pas un mélange, une substance pure ou un groupe. Ou un groupe de substances pures du même coup. On peut aussi, avec la propriété caractéristique, en déterminer l'usage. Je vous donne des exemples pour chacun. Par exemple, je peux classifier ou même identifier une substance pure, par exemple, on l'avait fait en première secondaire avec la masse volumique. Donc en déterminant la masse volumique d'une substance, je peux d'ores et déjà déterminer quelle substance pure s'agit-il. Pour l'usage, par exemple, si j'ai une substance qui est conductrice d'électricité, je pourrais en faire des fils. Si c'est une substance qui conduit la chaleur, peut-être pourrais-je m'en servir par exemple comme outil de cuisson. Si j'ai une substance qui est, par exemple, magnétique, je vais pouvoir y trouver encore une fois d'autres usages possibles. Donc, une propriété caractéristique, c'est propre à une substance ou un groupe de substances. Je vous rappelle par exemple que le point de fusion, le point d'ébullition, c'est un peu comme l'ADN d'une substance. C'est propre à chaque substance. Maintenant, on va voir qu'il y a deux types de propriétés caractéristiques. Les propriétés caractéristiques physiques, pour commencer. Une propriété caractéristique physique, c'est une propriété que je vais mesurer, que je vais déterminer une substance, mais qui apporte aucun changement à la substance en tant que telle, à la nature de la substance. Autrement dit, si je vais prendre une mesure, je ne vais pas changer la nature. Je vais donner un exemple avec une première propriété caractéristique qui est le point de fusion. La température à laquelle une substance passe de l'état solide à l'état liquide. Donc, par exemple, j'ai une substance inconnue, toujours dans un bécher. Donc, j'ai des particules que voici. Donc, elles peuvent faire des vibrations comme ceci. Donc, elles vibrent présentement. Je ne le vois pas, évidemment, mais elles vibrent. Et je veux déterminer son point de fusion. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, je vais lui donner de l'énergie. Je vais la chauffer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Mes particules, éventuellement, les liaisons entre elles vont diminuer. Je vais passer de solide à liquide. Encore, les particules vont encore vibrer. Mais là, en plus de vibrer, elles vont aussi faire des rotations sur elles-mêmes. Est-ce que j'ai changé la nature des particules? Non. J'ai encore mes espèces de cercles pas particulièrement jolis ici. Donc, j'ai les mêmes molécules avant et après. Donc, c'est une propriété caractéristique physique parce que je n'ai pas changé la nature. Point d'ébullition, même chose. Point d'ébullition. Si je le mesure, donc la température à laquelle une substance passe de l'état liquide à l'état gazeux, encore une fois, si je mesure le tout, je ne change absolument pas la nature des molécules. J'ai les mêmes molécules avant et après. Autre exemple, la masse volumique. Tiens, je suis paresseux. Masse volumique. Vous vous souvenez, ρ est égal à m sur v. Je vais vous faire une autre vidéo, faire un petit rappel sur la masse volumique. Mais si je mesure la masse d'une substance et je le divise par son volume, je ne change pas la nature. Autre exemple, la ductilité. C'est que je peux mettre une force de traction sur une substance pour l'étirer, pour la déformer sans qu'elle ne se brise. Pour l'étirer en fil, par exemple. En l'étirant, je ne change pas la nature. Malléabilité, même chose. Malléabilité. Si je mesure, à savoir, est-ce que je peux écraser une substance, l'aplatir, en faire des feuilles sans qu'elle ne se brise, donc une force de compression, encore là, je ne change pas la nature des particules. La solubilité. Quelle est la quantité maximale d'une substance que je peux dissoudre dans l'eau, par exemple, à une température donnée? Encore une fois, si je mesure ça, je vais mettre ma substance, mon soluté, on présume, en solution. Je ne change pas sa nature. Les conductibilités. La conductibilité. Oh boy, excusez mon écriture.
thermique ou électrique. Dans les deux cas, encore une fois, si je prends la mesure, je change pas la nature des particules. Le magnétisme, bon, je vais arrêter là, il y en a d'autres. Donc, toutes ces propriétés-là que je viens de vous énoncer, c'est toutes des propriétés physiques caractéristiques, parce que si je les mesure, je change absolument pas la nature des molécules de la substance que je tente de mesurer. Élément important à se rappeler par rapport à ces propriétés-là, c'est qu'elles ne sont pas fixes. Elles peuvent changer selon, là ça va dépendre, mais ça peut changer selon la température ou la pression. J'ai un exemple, par exemple du point d'ébullition. Mais le point d'ébullition, par exemple, parlons de l'eau, on se dit le point d'ébullition de l'eau pure, c'est 100 degrés Celsius. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Le point d'ébullition de l'eau est à 100 degrés Celsius pour une pression normale, à 101,3 kPa. Ça, on y reviendra dans un autre chapitre sur les kilopascals. Mais il faut savoir que donc, la température d'ébullition de l'eau n'est pas toujours la même. J'en ai un exemple. Bonne chance pour le dessin. Il y a des espèces de chaudrons, qui ressemblent à des béchères, qui sont pas mal scellés, qu'on appelle un presto. En fait, le vrai terme, c'est un autocuiseur. Donc, on met nos substances qu'on veut cuire à l'intérieur, de l'eau, absolument, ou bon, de l'eau avec du poulet, ou bon, je sais pas quoi, peu importe. Et le presto, le principe, c'est que la vapeur qui va être produite ne peut à peu près pas s'échapper. Donc, il y a une partie qui s'échappe, mais il y en a beaucoup qui vont rester à l'intérieur. Ça va faire quoi? Ça fait que la pression à l'intérieur va augmenter. Mais plus la pression devient grande, plus le point d'ébullition de l'eau devient grand. Ça peut atteindre des températures, on peut monter à 110 voire 120 degrés Celsius. D'ailleurs, on appelle ça un presto parce que ça cuit justement plus rapidement. Alors, si je peux atteindre une température de 120 degrés Celsius, évidemment, ça va cuire plus rapidement qu'à 100 degrés Celsius. Donc, le point d'ébullition de l'eau, prétendre qu'il est toujours à 100 degrés Celsius, c'est faux. D'ailleurs, je peux même le faire atteindre, je pourrais même, à une pression excessivement faible, atteindre un point d'ébullition de l'eau proche de la température de la pièce. Ou, autre exemple, vous allez au sommet d'une très haute montagne, voir par exemple l'Everest. Ben, le point d'ébullition de l'eau, comme la pression est plus faible en haute altitude, la température d'ébullition de l'eau n'est plus la même. Elle est rendue en deçà de 100 degrés Celsius. Dans l'autre exemple, la température. Prenons par exemple la conductibilité électrique. Mais la température va avoir un impact sur la conductibilité électrique. Elle peut devenir par exemple meilleure à des températures plus faibles. Donc la conductivité électrique va changer. Le point de fusion. Je reprends. Pas le point de fusion, mais plutôt la masse volumique, excusez-moi. La masse volumique. La masse, ça c'est la quantité de matière, elle va toujours rester la même. Mais le volume, lui, si on chauffe une substance, il se dilate. Donc son volume devient plus grand. Donc plus son volume va être grand, mais plus la masse volumique, ρ, va être plus faible. Donc la masse volumique de l'eau, par exemple, est-ce toujours à 1 gramme par millilitre? La réponse c'est non. Donc, mon point que je veux faire ici, c'est qu'il faut faire attention, ces propriétés caractéristiques-là, elles sont vraies, mais à des conditions de température et de pression précises. Maintenant, allons-y avec les propriétés caractéristiques chimiques. Alors qu'une propriété caractéristique physique va changer selon... Enfin, ne changera pas la nature des particules, mais dans ce cas-ci, si je prends une mesure d'une substance, il va y avoir un changement dans la nature de la substance. Je donne un exemple. Souvent, une propriété caractéristique chimique, ça va être mesuré, entre autres, ou détecté avec un indicateur chimique. Un peu plus loin dans la vidéo, je vais vous en présenter. Mais déjà, vous en connaissez. Par exemple, le papier tournesol, qui devient rouge dans un acide, devient bleu dans une base. C'est un indicateur chimique qui change de couleur. Ce changement de couleur-là, comment est-ce qu'il est produit? Par une réaction chimique. Et lorsqu'on a une réaction chimique, les substances du départ et les substances après la réaction chimique ne sont plus les mêmes. Donc, j'ai pris une mesure, le papier tournesol, ça entraîne une réaction chimique, donc propriété caractéristique chimique, parce que les substances ne sont plus les mêmes au début et à la fin, parce qu'il y a une réaction chimique, justement. Autre exemple, encore que je vais vous montrer, vous vous souvenez peut-être des tests des gaz. Donc, les tests des gaz, il y avait le CO2, le O2, le H2, donc, encore une fois, il y avait des réactions chimiques qui entraient en compte.
il existe aussi le test de la flamme. Au fait, je vais mettre plutôt peut-être la couleur de la flamme, devrais-je dire. Différents métaux vont colorer la flamme de différentes couleurs, de différentes teintes, lorsqu'il y a une combustion. Et une combustion, c'est une réaction chimique. Donc, une propriété caractéristique physique ne change pas la nature des substances, alors qu'une propriété caractéristique chimique, elle, va changer la nature des substances. Donc, on entraîne une réaction chimique lorsqu'on va faire le test. Donc, voici une petite démonstration de certaines propriétés caractéristiques chimiques. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir démontrer une propriété caractéristique chimique, on doit effectuer une réaction chimique. Et la plupart du temps, on va prendre en compte, on va utiliser un indicateur chimique. Donc, le premier que je vais vous démontrer, c'est le Lugol. Donc, dans cette éprouvette-ci, j'ai une solution de glucose. Donc, c'est du glucose qui est dissous dans l'eau. Le glucose, c'est un sucre simple, C6H12O6. Donc, une molécule quand même, bon, oui, 24 atomes, mais quand même assez simple. Alors qu'ici, j'ai une solution d'amidon. Donc, l'amidon, c'est un glucide, encore un sucre, mais qui est beaucoup plus complexe. C'est une beaucoup plus grosse molécule, donc de l'amidon, que le glucose. Donc, on a un indicateur qui est le Lugol, juste ici. Et je vais faire la démonstration avec un test positif et un test négatif. Donc, quand je prends le Lugol et que je le mets dans la solution de glucose, qu'est-ce qui arrive? Pas grand-chose. Hein? Il demeure jaune-orangé, qui est sa couleur initiale. Cependant, si je le mets dans une solution d'amidon, comme ceci, et vous allez voir rapidement que la couleur devient bleu très foncé qui tire donc sur le noir. Donc on peut voir très bien la différence. Donc le Lugol va réagir à l'amidon. Donc une propriété caractéristique chimique de l'amidon, c'est qu'il réagit au Lugol, il va changer de couleur, devenir bleu. Voici un autre test, cette fois-ci pour déterminer la présence de glucose. Donc on va faire l'inverse. Donc j'ai une éprouvette juste ici qui contient du glucose, encore une fois, et je vais m'en remplir une autre juste de l'eau, tout simplement. Comme ceci, l'eau du robinet, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller déposer un autre indicateur chimique, cette fois-ci, qui est la solution de Fehling, qu'on appelle aussi la liqueur de Fehling. Donc, je vais préparer le tout et vous allez voir le changement de couleur. La solution initiale, elle est bleutée. Rien de très exceptionnel. Ce que je vais faire maintenant, c'est chauffer le tout pour pouvoir provoquer un changement de couleur. Voici donc une belle démonstration d'une propriété caractéristique chimique du glucose. Donc, en présence du réactif de Fehling, donc une réaction chimique se produit, devient rouge brique, orangé, alors que celui avec de l'eau est demeuré complètement bleu. Donc, propriété caractéristique chimique. Voici maintenant une propriété caractéristique chimique de l'eau. Donc, je l'ai fait auparavant. Donc, lorsqu'on le mélange au dichlorure de cobalt, on peut voir assez bien que l'eau va prendre une teinte rosée. Cependant, lorsqu'on le mélange avec de l'alcool, voici ce que ça donne, donc une teinte beaucoup plus bleutée. Donc, la teinte rosée que prend le dichlorure de cobalt, eh bien, nous démontre la présence d'eau. Encore une fois, c'est une propriété caractéristique chimique. Voici un autre exemple de propriété caractéristique chimique dont vous allez probablement vous souvenir, c'est-à-dire les tests avec les gaz. Par exemple, si j'allume un tison, donc j'ai une flamme, et que je prends du dihydrogène, qu'est-ce qui arrive? Petite explosion. Si je vais maintenant avec un autre test, c'est-à-dire celui du tison, et que je le place dans le dioxygène, qu'est-ce qui va arriver? Vous voyez, ma flamme se rallume. Hein? C'est une réaction de combustion, donc réaction chimique. Donc, le fait que le dioxygène va rallumer le tison, encore une fois, il vient de brûler. Donc, une autre réaction donc, chimique, donc propriété caractéristique chimique donc, du dioxygène. Et si je prends du dioxyde de carbone auquel je lui rajoute de l'eau de chaux,
l'eau de chaux qui est présentement une solution qui est translucide. Et si j'en rajoute à mon CO2, comme ceci, mais qu'est-ce qui arrive à l'eau de chaux? On le voit qu'elle se brouille. Donc l'eau de chaux va réagir au dioxyde de carbone. Donc c'est une autre propriété caractéristique chimique.